Otefres, qu'est-ce qui se passe? Mon ami, tu es venu. J'en suis heureux. Qui est-ce? Où est Kenut? Ma femme est... où elle a envie d'être. Renfermée, froide. Elle, c'était hier. Elle allait partir. Tu n'es qu'un porc. De toute façon, je m'ennuyais. Merci pour le vin. Kenut est probablement près du lac. Je vais te conduire à elle. Dis-moi quand tu seras prêt à partir. Qu'est-ce qui te prend, Otefres? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout gâcher. Je sais. Je suis bon à rien en ce moment. Tu n'es pas bon à rien. Révolte-toi! Prends ton épée et va combattre! Ça fait longtemps que j'ai rangé mon épée. Si j'ai agi, c'est seulement parce qu'Apollodorus a insisté. Il croyait qu'un grave complot nous menaçait tous. Et maintenant, Shadia est morte. Il se passe vraiment quelque chose. Tu as eu raison d'agir. J'ai été idiot. Je ne voulais pas, mais Kenut a insisté. Elle a dit que c'était notre devoir. Si je ne l'avais pas écoutée, Shadia serait toujours en vie. Elle est sûrement là-bas. On a construit un hôtel au bord de l'eau. Shadia adore l'eau. On y donne à manger aux poissons. Enfin, elle aimait l'eau. Kenut, je suis content de te voir. Kenut? Elle est comme ça, maintenant. Quelque chose pourrait vous aider. À Siwa, nous accomplissons un rite à la mort d'un proche. Je peux? Vas-y. Ce rite nécessite un objet. Faites-moi confiance. Je devrais les laisser faire leur deuil. Tu feras ce qu'on te dit, espèce de petite larve. Si tu veux plus de grains, cultive-en plus. Ce n'est pas mon problème. Capitaine! Kenut, non! On ne peut pas. Je sais que tu n'extorques pas de grains à ce paysan. Parce que tu es conscient que tu enfreindrais plusieurs lois égyptiennes. En tant qu'autorité du Fayoum, tu le sais comme moi. N'est-ce pas? Nous nous reverrons. Sois-en sûr. Mon cher époux, il nous faut oublier notre deuil. On ne peut pas laisser souffrir les autres. Pas si on peut agir. Tu t'es battu autrefois. Il est temps pour toi de reprendre les armes. Tu as été témoin de la corruption. Il n'y a personne pour protéger le peuple. Rien n'est terminé. Tu es en vie! Ils voulaient la mort de Kenut. La mort les a trouvés avant. Je les envie. Enfin, c'était nécessaire. Ces soldats ne comprennent qu'une chose, la violence. Il y a autre chose. Ce capitaine recevait des ordres. J'ai trouvé cet insigne sur lui. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est mauvais signe. Il vient de Fort Boubastos, à l'est. La place forte est commandée par un de ces Malakias qui se croient intouchables. Kenut avait raison. Si l'on ne fait rien, les gens continueront à souffrir. Bayek, je suis désolé, mais nous avons besoin de toi. Je t'aiderai. Mais avant, j'ai une chose à faire. Je ne serai pas long. Shadia, mon lotus. Plus personne ne souffrira comme tu as souffert. J'en fais le serment. Adieu, mon petit tétard.
nage en toute liberté. C'est la vérité. D'autres soldats viendront bientôt. Il faut s'occuper de ce commandant. Il nous faut plus d'informations. Jusqu'où s'étend la corruption? Jusqu'aux hommes les plus proches de Ptolémée? On ne peut faire confiance à aucun Phylakès. Seuls nous sommes impuissants, nous avons besoin du Fayoum. La plupart des paysans ne diront rien par peur des soldats. Mais ils sont en colère. Ils seront faciles à convaincre. Je vais aller parler aux paysans que le capitaine a menacés. Je pense qu'il pourra nous aider. Séni, j'ai vu ce qu'ont fait ces soldats. Nebet Kenut a pris un grand risque. Je lui en suis très reconnaissant, mais ça ne changera rien. Pardon, mais j'ai du travail. J'ai beaucoup de feu à allumer. Laisse-moi t'aider. Et voilà. Il est temps de te soulever contre les soldats. Otefres combattra à tes côtés. Otefres? Il nous a abandonnés depuis longtemps. Son père était un homme bon. Il a donné à son fils un nom égyptien. Nous l'aimions pour ça. Mais il n'a pas su lui donner un cœur égyptien. Dans notre langue, Otefres veut dire satisfait. Mais il ne l'a jamais été. Il nous a abandonnés aux hyènes et aux crocodiles. Mais les crocodiles peuvent être vaincus. Le capitaine est mort. Soulève-toi, Séni. Montre l'exemple. Tu as vaincu le capitaine? Waouh! Par les dieux, tu es fou. D'accord. Si tu es prêt à agir, tu peux compter sur moi. Je ferai passer le message, Séni. J'ignorais que la situation était si grave. Enfin, je savais qu'il y avait des problèmes. Mais pas à ce point. C'est ma faute. Je ne souhaitais pas avoir un rôle dans le Fayoum. Ce fardeau m'a été imposé. Je voulais vivre des aventures sur mon bateau. Je sais que maintenant, renoncer est un choix. Et je suis toujours en vie. Ils sont dans la villa! Par derrière! Vous, avec moi! Des soldats! Pour un vétéran, tu te bats bien. Un vétéran, mais pas un vieux. Oui, c'est ce que je vois. Mais ça ne suffira pas. Les soldats vont revenir et en plus grand nombre. Mes talents ne se limitent pas à l'épée. S'il le faut, j'engagerai toute une armée. J'ai peut-être une meilleure idée. Bayek, tu peux m'accompagner pour un petit voyage? Prudence avec ces rebelles. Ils ne sont pas réputés pour leur hospitalité. Je les ai fait prévenir. Ils attendent notre arrivée. Je m'appelle Kenut. J'ai fait annoncer notre venue de Philadelphie. On a besoin de ton aide. Tu as perdu ton temps. Désolé, on ne peut pas vous aider. Nous ne demandons pas la charité. Nous pouvons offrir des vivres et des informations. Tout ce que nous vous demandons en retour, c'est votre protection. Je te dis qu'on ne peut pas. Les soldats ont capturé notre chef au barrage. Alors peut-être pouvons-nous aider. Voici Bayek de Siwa. Tu es Bayek de Siwa? On sait ce que tu as accompli dans l'arène. Tu t'es battu face aux frères gaulois comme un démon. Comme un démon, tu dis. Alors ça doit être vrai. La voie est libre pour le retour. Mais j'ai un service à te demander. Kenut attend à votre campement. Elle va vous demander de protéger la population. Je te dois la vie. Ce sera fait, tu as ma parole. Et dis-lui que je vais à Fort Boubastos. J'ai des choses à régler avec le commandant. Seul contre la garnison d'un fort? Tu es fou. Peut-être. Je suis Bayek de Siwa. C'est fait. Tu as eu de l'aide. Les fermiers ont simulé une révolte pour faire diversion. Ils étaient sans peur. Les rebelles ont aussi joué leur rôle. Tu les as inspirés, Bayek. Ils t'admirent tous. Nos fermes seront bien protégées. Ils aiment leur fou de Siwa. Ils ne laisseront pas un autre crocodile asservir le Fayoum. Ton peuple est libre désormais. C'est un bon début. Otefres, il est temps de faire honneur à ton nom. Et à mes devoirs d'époux.
Shadia t'a tout de suite aimé, tu sais. Tu seras toujours le bienvenu chez nous, si tu reviens. Retransmission, segment 4, acquisition de contemporanéité. 99 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Le 21 décembre de l'an 2012, Desmond a activé l'aurore boréale planétaire et protégé la Terre de l'éjection colossale de la couronne solaire. Le 21 décembre de l'an 2012, l'humanité a vaqué sans inquiétude à ses occupations. 99 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Le soir du 21 décembre de l'an 2012, alors que le soleil se couchait, l'humanité en a fait autant. Et le matin du 22 décembre de l'an 2012, l'humanité a profité d'une nouvelle matinée. Elle n'a jamais su que la veille, le monde avait failli disparaître. Nous pensions que cela aurait suffi. Et la Russe, vieux sac de grains, tes jours sont comptés. Ah, t'inquiète pas. Il m'en reste assez pour te régler ton compte. Tu es lent et faible. Tes coups ne portent plus. La prochaine fois, tu finiras en morceaux. Bonjour la Terre. Hé! Ça suffit! Laisse-le tranquille! T'es qui, toi? Tu veux te battre aussi? Allez, viens, héros, je t'attends! T'es pas un peu vieux pour te battre, non? Tu comptes aussi me frapper avec tes insultes? La jeunesse est dans l'esprit, mon garçon. Les dieux ne vieillissent pas. Mais je te remercie pour ton aide. C'est plaisant de parler à un combattant. Tu as un style assez inhabituel. Ça me plaît. Je sais encaisser les coups, et ma tactique repose sur deux choses. Des entailles bien placées et des contusions internes. Pourquoi tu te battais? Ça fait longtemps que je me bats, mon petit, si tu savais. J'étais un champion quand tu t'étais encore ta mère. Je dois me battre. Comment ça? Tu as des ennuis? Des ennuis? Non, je me bats dans les rues pour gagner ma vie. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller voir les frères gaulois dans l'arène. Alors j'offre mes services ici. Tu peux en vivre si tu sais t'y prendre. Mais si je n'étais pas arrivé... Alors j'aurais perdu une nouvelle fois. Que la vieillesse est cruelle pour le corps. Paradès, ce que la reine me manque. J'étais brillant, tu sais. J'ai même été le combattant préféré de Pompée. Se battre nourrit son homme. Mais si c'est la gloire que tu cherches, alors rien ne vaudra jamais les cris de 30 000 spectateurs assoiffés de sang. Il me reste une chose de l'arène, je sais repérer le talent. Et toi, tu en as. Avec quelques conseils, tu ferais merveille. Si tu faisais le prochain combat, j'ai connu quelques revers. Un peu de repos sera le bienvenu. À une condition, vieillard. Après ce combat, tu changes de métier. La jeunesse est dans l'esprit, dans la tête. Bon, voilà. Ne sous-estime pas l'ennemi. Garde les mains en l'air, tu baisses ta droite quand tu envoies un crochet. Dis-moi quand tu... Le vieux crouton vient prendre une nouvelle raclée. Quel manque de respect. Un jour, ça te jouera un mauvais tour. La jeunesse est dans l'esprit. Et aujourd'hui, je t'ai amené une petite surprise. Eh bien, grand-père s'est trouvé un gitan.
Allez, viens ici, mon beau. On va voir ce que tu vaux. Maintenant. Très beau travail. Un bon début. Tu es presque digne de la reine. Comment t'appelles-tu, petit? Bayek de Siwa. Et j'ai déjà combattu dans l'arène. Un peu terne pour un nom de combattant. Je préférerais quelque chose de plus marquant, comme l'Apollon de Siwa. Mais on verra ça plus tard. D'abord, tu dois t'entraîner. Écoute, vieillard. Il y a un autre combat ce soir. Retrouve-moi au coucher du soleil, disons au sommet du phare. Quel beau ciel nocturne. On est bien ici. Mais où est ce vieux fou? Il est en retard. Bayek, je suis ici. Qu'est-ce que tu fais en bas? Tu m'avais dit en haut. Dépêche-toi, redescends. Un combat nous attend. Pourquoi tu m'as envoyé tout en haut du phare? J'ai quelque chose à te dire. Et Hilarus est sérieux, là. Les élèves doivent t'obéir sans poser de questions. Vieux crouton, je ne suis pas ton élève. J'adore ce phare. C'est là que j'ai perdu mon pucelage. Je voulais que tu vois ça. Et puis, grimper, c'est bon pour les poumons. La récompense, c'était la vue. Ça en valait la peine, non? Tu as bien fait. C'est agréable de prendre le temps d'apprécier la beauté de ce monde. Tu vois, je passe pour un fou, mais je pense toujours à tout. Souviens-t'en, Bayek. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Afin d'assurer la sécurité de tous à Crocodilopolis, la ségrégation entre communautés grecques et égyptiennes s'impose. Tous bénéficieront de Bienvenue à tous ceux d'entre vous qui veulent découvrir le quartier. Repose-toi, grand-père. Un peu de respect, jeune élève. Je courais dans l'arène comme un dément pendant des heures. Pompée m'appelait le dromadaire d'Hermès. J'ai de la ressource. Paramon, je ne suis pas ton... Attends, Pompée t'a comparé à un dromadaire? Hilarus Maximus, le dromadaire d'Hermès. Hilarus, tu dois bien savoir faire autre chose que te battre. Y'a que ça de vrai. Un jour, j'ai affronté toute une garnison. Tu peux en dire autant? Ça m'est arrivé. On a un autre combat à mener. Par ici. Au secours! C'est Hercule! Je te tiens. Ouais, c'est un bordel. C'est la leçon pas. suivante. Ne te laisse jamais distraire, mon petit. Le dernier combat est à l'intérieur. C'est toi le prétendant? Je sens que ça va me plaire. Allez, ils attendent. Prépare-toi, Bayek. Cette fois, ce sera difficile. Dès que tu es prêt, tu me le dis. Oh! Hilarus le décrépit veut retrouver sa gloire perdue. Je vois que ces rumeurs sont vraies. Tu t'es trouvé un lion pour assurer ta protection. Ça ne changera rien. Je vais le battre pour l'argent. Toi, je t'écraserai pour m'amuser. Eh bien, quel spectacle impressionnant. Que dirais-tu d'un emploi stable? Montrer tes muscles, t'occuper d'éventuels problèmes, tu ne manquerais pas d'attention. Hélas, je suis déjà engagé. Que dirais-tu d'un vrai champion de l'arène? Hilarus a été l'un des favoris de Pompée. Tu es un peu vieux, mais tu en imposes toujours. Tu sais encore te battre? Si je... Noble dame, je suis Hilarus. La jeunesse est dans l'esprit. Je te promets que tu n'auras pas à te plaindre. Si mon élève n'a plus besoin de moi... Alors viens. Nous discuterons des conditions en privé. C'est un mauvais présage. Sobek est malade. Betsukos est en colère. L'image de Sobek montre la volonté du dieu. Qu'allons-nous faire? Je vais guérir, Sobek! Continuez à prier. C'est pas normal.
Je croyais que les crocodiles sacrés étaient apprivoisés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Petsoukos n'avait encore jamais attaqué personne. Ses yeux sont devenus rouges. Est-ce que Sobek nous châtie? Mec. Même les dieux tournent le dos au peuple. Où est Petsoukos? C'est Tep, notre prêtre, a ramené le dieu dans le bassin du temple. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Quelque chose ne va pas. Il faut que j'aille voir l'enclos de ce crocodile. Gardien de Sobek. Cette maladie n'était pas un présage des dieux. Les crocodiles ont été empoisonnés, mais ils s'en remettront. Empoisonnés? Par qui? Ces chiens le paieront de leur vie. Le responsable est Seetep, ton prêtre. Il le fait pour soutirer plus d'offrandes aux fidèles. Quoi? Seetep est le bras droit de Sobek. Il ne ferait jamais ça. Tu es en train de blasphémer. Ah, vous les prêtres. Toujours aveuglés par vos superstitions. Je t'ai dit la vérité. Fais-en ce que tu veux, les dieux jugeront. Merci, Medjay. J'ai la vie sauve, mais il semble que le mal ait déjà été fait. J'ai vu la tannerie et les momies. Je sais ce qu'ils font aux enfants de Sobek. Tu as vu ces horreurs? D'où à Sobek? C'est impardonnable. Je suis pas Diacète. Je sers le temple qui est au sud de la ville. Pardonne-moi. Je dois repartir. Seule la prière peut me guider. Cette fois, prêtre, prier ne suffira pas. Nous devons agir. Ces momies ont une destination. Je crois qu'ils les transportent en bateau. En bateau? Le culte a une trirème. Elle suit les voies marchandes au sud de la ville. Fais ton devoir, Medjay. Je prierai pour toi. Mais par pitié, ne fais pas couler le sang. Le sang coule toujours, qu'on le veuille ou non. Je dois chercher le manifeste de ce navire. Il m'apprendra la destination de ces momies. Medjay, tu arrives trop tard. Seetep a envoyé des hommes pour me tuer. C'est ce que je vois. Pas mal pour un prêtre qui n'aime pas voir couler le sang. Je n'ai pas toujours été prêtre. Je croyais mon passé derrière moi. Seetep et moi avons trouvé la foi et rejoint le temple ensemble. Ça a été difficile pour nous. Mais je dois l'arrêter maintenant. Tu ne peux pas t'attaquer à lui. Pas si l'on veut que le culte y survive. Un prêtre ne peut pas tuer un autre prêtre. C'est à moi de le faire. Tu as raison. Tu le trouveras au temple du Nord. Je te rejoindrai à l'extérieur. Seetep a choisi la mort. Il le fallait. J'ai perdu un frère aujourd'hui. Si j'avais agi plus tôt, peut-être qu'il serait toujours là. La foi doit rester vigilante. Voilà ma leçon. Nous allons rebâtir ce qui a été détruit. Mais les soldats, ils ont pris part à tout cela. Et ils réessaieront. Mais reste fort. Ils ont compris qu'il ne faut pas s'en prendre au temple. Sobek aussi a ses guerriers. Tu m'honores, Medjay. Puisse Sobek t'honorer. Séni, pardonne-moi, mais je t'ai entendu. Tu as dit quelque chose au sujet d'un homme sauvage. Cela fait des mois que l'homme bête enlève des gens d'ici. Des gens ont disparu. Tu en as parlé aux Philakitai. Ces Philakitai sont des bons à rien. Il y a quelques jours, pas moins de 3 pêcheurs ont disparu. On les a retrouvés en plusieurs morceaux dans l'eau. Et ils n'ont rien fait. Mais on sait qui est derrière tout ça. C'est le vieux fou furieux qui vit là-bas. On le surveille. Les apparences sont souvent trompeuses. Il faut que je parle à cet homme sauvage. Peut-être qu'il est possédé par Sobek. Il est trop fou pour être l'homme bête. Il passe son temps à prier. Il mange les victimes que Sobek. Personne n'a disparu sur ces terres. Sur ces paniers, il y a de la viande pour les poissons. Par les dieux, de la chair humaine. Mon ami, je peux te parler? Sais-tu quelque chose de ces disparus? Je ne suis pas ton ami. Ne reste pas ici. Sobek mange avec sa bouche. Il a les dents pointues. Sobek mange en s'accouplant. Il déchiquette qui il veut. Je crois que je ne tirerai rien de lui. Les dieux soient loués. Vite! Il faut partir avant son retour. Qui? Qu'est-ce qui se passe ici? L'embaumeur. Il jette des gens aux crocodiles.
Ces invités les regardent se faire mettre en pièces. Je devais être le suivant. Calme-toi. Tu ne crains plus rien. Où est-il? Plus rien. Tout le monde est en danger. Il m'a enlevé au marché pendant que je vendais mon poisson. Je fiche le camp. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un soit capable de faire ce genre de choses. Sur ce marché. Bienvenue chez Mered, voyageur. Alors, qu'en penses-tu? Rien. Alors va-t'en. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire. Au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène. Ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est... Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Tu feras ce que je te dis. Si Apollodorus veut que je continue à lui servir. Te revoilà! Ah, regardez-moi ça! Tu avais oublié de dire que c'était des brigands qui l'avaient. Une simple omission. Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi, ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Medjay, merci de ta pitié. La hyène, où est-elle? Je ne sais pas, Il ne reste plus que moi. Elle a emmené les autres il y a plusieurs heures. Elle les a emmenés où? Elle va les tuer. Je le sais. Ses mains, par les dieux. Elle a tant de sang sur les mains. Calme-toi, mon ami. Tu es libre. Je me charge de Calicette. Le tombeau de Khéops. Elle a indiqué chaque fissure. Elle n'a pas terminé. C'est là que je la trouverai. Calicette exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins. Elle a essayé d'apprendre ces étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle. Dès qu'elle a appris les symboles, elle les a gravés ici. Et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Calicette devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici? Un enfant. Mon enfant! Tu as perdu ton enfant? Non! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'ordre. Ravagez ce tombeau. Calicette! Ne prononce pas mon nom! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré. Je suis une bonne mère. Aïe! Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille.
Vais-je marcher parmi les morts? Une fin juste. Tu as profané les morts. Et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il fallait t'en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée! C'est sans importance maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois, j'ai échoué. Osiris! Accorde-moi ces retrouvailles! Je marche seule dans les champs de roseaux. Fais gérer à jamais dans la douate! Je veux retrouver ma fille! Pitié! Bayek, il est temps d'aller fêter cela avec mes muses. Tu ne devrais pas plutôt veiller sur tes acteurs? Nous devons trouver le temps de travailler à notre prochaine pièce. Viens, Bayek. J'espère que ta fête sera comme celle qu'on fait à Siwa. Viens, Bayek. La nuit promet d'être douce. Dépêchons-nous. Tu seras ce soir notre invité d'honneur. Je me souviens des fêtes que nous organisions à la maison autrefois. Ah, les souvenirs. Les fêtes sont moins joyeuses aujourd'hui? Les Philakitai étouffent nos effusions. Ils ne comprennent pas les poètes. Ils croient détenir la vérité. Tu la connais, toi? Bien sûr! La vérité naît du chaos, pas de l'ordre. Et voici l'endroit où les poètes d'Alexandrie se délassent. Attends, tu as entendu? Gennadios! Cette vermine a dû nous envoyer ses hommes. On va s'occuper d'eux. Viens, prends ta lame. Je vais remplir mes encriers du sang de ces métrocoïtes. Faisons honneur aux dieux! Gennadios t'adresse ses compliments, Phanos. Maudit! Phanos, tes amis vont bien? Ces métrocoïtes ont massacré la plupart de mes muses. Mais Dracon, mon poète préféré, survivra. Il doit y avoir un moyen d'en finir avec eux. Bayek, le sang des poètes a coulé. C'est l'occasion de rallier le peuple à notre cause. Tout le monde doit se battre pour la liberté. Laisse-moi un peu de temps. Je vais consulter mes amis. Nous allons trouver leurs repères. Qui c'était? Nef. Les enfants l'appelaient père. C'est sa maison. C'est sa maison. Tu es blessé. Ça, je m'en fiche. La mégère romaine qui a fait ça prend le bateau pour Alexandrie aujourd'hui. Aide-moi à la donner en pâture au crocodile, en morceaux. Je vais y aller seul. Je ne veux pas que tu aies du sang sur les mains. Il faut que ce soit moi. Tu as l'intention de laisser tous ces enfants sans protection? Élimine-la de ce monde, Bayek de Siwa. Je dois me dépêcher, ou ce monstre va quitter... Assez! D'accord, tu peux continuer, mais rappelle-toi qu'on tient la fille. Au moindre ennui, elle disparaîtra. Tu as besoin d'aide? Un Medjay? Je suis Merit Mahat, la chef du village. Ah, ne t'en fais pas pour eux. Ce sont des envoyés des soldats de Ptolémée. J'ai passé un accord avec leur commandant. De l'opium et du miel, en échange de leur protection. C'est de lui qu'il faut s'inquiéter. À t'entendre, ils ont une otage. Ah, tu es comme les Medjay de jadis. Si tu veux jouer les héros, ils l'ont emmenée dans le camp militaire voisin. Si elle est toujours en vie, c'est là que tu la trouveras. Je te la ramènerai bientôt, Merit Mahat. Et ce sera à toi de dire si je suis un héros. Tu vas bien? On t'a drogué. Oui, merci. Par les dieux, le commandant voulait m'envoyer au loin avec le prochain chargement d'opium.
Je ne sais pas où. Loin d'ici. Le commandant, tu sais où il est? Je crois qu'il a quitté le camp en bateau. C'est tout ce dont je me souviens. Désolé. Très bien. Va vite retrouver Mérite Maat. Assure-toi que les soldats ne te voient pas. Medjay, j'ai appris que tu l'avais libéré. Le commandant n'était pas au camp. Mais il faut qu'on s'occupe de lui. Dis-moi tout ce que tu sais. Je peux me débrouiller avec la garnison et les intermédiaires. Mais le commandant, il est vicieux et fourbe. C'est un meurtrier. Je n'ose pas l'affronter. Il y a des années, il a pris une autre otage. Ma propre fille. Nous n'avions pas de Medjay avec nous à cette époque. Il l'a tuée. Pour s'assurer notre obéissance. Et pour le bien du village, je n'ai rien fait. Je crois savoir comment l'atteindre. Les cargaisons d'opium passent par le fleuve. Je vais les suivre, le retrouver et mettre fin à votre arrangement. Puisse Horus guider ta lame, Medjay. Ne lui accorde aucune pitié. Ce commandant est aussi coupable que Seth. Bonjour à toi, Nebet. C'est toi la fille du commandant? Oui. Je peux t'aider? J'ai pour toi une étrange nouvelle. Mais tu dois me croire. Ta mère est vivante. Ma mère? J'ai été abandonnée, enfant. Comment est-ce possible? Qui es-tu? J'ai quelque chose que tu devrais lire. Prends ton temps. Et fais ton choix. Ta mère est à Kerké, dans le sud. Tu lui manques. Si tu décides de la rejoindre, dis-lui que son ami, le Medjay, a rempli sa tâche héroïque. Je suis prêt à parler de mon rêve. Entendu, libérateur. Mais auparavant, tu dois m'aider. Comment? J'ai des visions de danger. Un nuage sombre plane au-dessus de 3 visages. Un aventurier, une amante et un mendiant sont en danger. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Donne à chacun une amulette qui les protégera des ténèbres. L'un, tu trouveras près du grand temple. L'autre, dans le quartier est. Et le dernier, dans les tunnels qui sont en dessous. Je t'attendrai sur les quais, près du bassin du grand temple. Tu sais vraiment te battre? J'avais plutôt intérêt. Il m'était tombé dessus par surprise. Le clairvoyant t'offre cette amulette pour te protéger des dangers. Cette pierre ne nourrira pas mes enfants. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Espérons que la fortune te sourira. Pardonne-moi, j'ai mal réagi. Tu as risqué ta vie pour me venir en aide. Et moi, tant que je suis en vie, je peux protéger ma famille. Je n'ai rien à t'offrir en dehors de mes remerciements. Je trouverai ma récompense ailleurs. Le clairvoyant t'envoie cette amulette. Ses visions lui disent que tu as besoin de protection. Pourquoi je voudrais de cette chose? Prends-la, ça me libérera de mes devoirs. Bien, j'imagine que ça plaira à ma mère de me voir la porter. As-tu remis les amulettes? Oui, mais l'une d'elles est arrivée trop tard. Laquelle? Celle de l'aventurier. Il a connu une triste fin, une morsure de serpent. Triste nouvelle. Cependant, tu t'es acquitté de ta dette. Il existe une île sacrée, plus loin sur le fleuve mer. Conduis-moi là-bas, et je lèverai le rideau qui s'obstine à voiler tes cauchemars. Bien, libérateur. Dis-moi ce que tu as vu. J'ai vu ce qui hante mon esprit chaque nuit depuis 1 an. Tout commence par une tempête de sable. Je me lève, je franchis un couloir de ruines, je traverse la salle du jugement. Là, mon double dépose un cœur en pierre noire sur la balance de Maat. C'est alors que le dieu serpent attaque. De quoi parlions-nous? C'est alors que le dieu serpent attaque. Apep, plus grand qu'une montagne, plus vaste que la raison. Un arc fait de lumière apparaît. Un arc fait de lumière apparaît dans mes mains. Libérateur, aimerais-tu être soulagé de ce qui tourmente ton sommeil? Il existe un rite qui le chassera à jamais de ton esprit. Oui, alors vas-y. Plonge sous les eaux au sud d'ici.
et remonte la statue de Khnum du temple englouti de Ramsès. Grâce à cette représentation du grand potier, nous pourrons accomplir le rite. Khnum, sculpteur des enfants, il combattra Apep à ta place. Ce rite réclame la force de ton esprit. Assieds-toi près de moi et efforce-toi de méditer. Je dois m'adresser aux dieux. Ténèbres, retirez-vous de ses yeux. Ô Dieu de la... Ô Apep, toi qui es lové dans l'abîme. Hein? Le clairvoyant est parti. Comment a-t-il pu quitter l'île? Par les dieux! Quelle guerre! Tu as été extraordinaire. Je te félicite. Qui t'envoie? Le gros Kition ou le petit Héraclide? Ils ont cru que je ne m'en sortirais pas tout seul. Mais on leur a montré qu'ils se trompaient, pas vrai? Vraiment? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu veux rire, Neb? Nous cherchons la crypte perdue du grand roi Snéfrou, le fondateur de l'âge d'or de l'Ancien Empire. Et comment tu comptes t'y prendre? Non, mais dis-moi, ils ne t'ont rien dit avant de t'envoyer me chercher? Rafraîchis ma mémoire. Selon mes dernières recherches, Snéfrou a dissimulé 3 artefacts dans ses pyramides. L'un à Médoum, dans sa première pyramide qu'il a mal construite, un autre dans la pyramide rhomboïdale dont il a dû modifier la conception après l'effondrement de Médoum. Et un dans le chef-d'œuvre final, son tombeau, la pyramide brillante. J'ai l'un de ces artefacts, mais ces crapules de bandits m'en ont volé un autre. Il faut que tu le leur reprennes. Et où sont-ils? Ils campent sur les hauteurs à l'ouest de Memphis. Pour les trouver, il suffit de suivre le ruisseau. Tu vas aussi devoir réussir à entrer dans la pyramide brillante pour récupérer le dernier artefact. Je pense qu'il y a une ouverture en haut, mais l'ascension est ardue. Dans ma jeunesse, j'y serais parvenu, mais... J'irai voir. Il y avait combien de bandits? Je crois qu'ils étaient tous là. J'ai récupéré les 2 autres artefacts. Ah, ça confirme mes hypothèses! Paré! C'est ça! Les artefacts forment un dessin. Mais il en manque une partie. Impossible de les relier. Sauf qu'il y a un passage dans l'Egyptica qui dit « La voie est libre sur la pointe brillante ». Et les inscriptions de cet artefact doivent faire référence au pyramidion du tombeau de Snéfrou, la pyramide brillante. Je suis sûr que la clé du mystère se trouve là-haut. Que dirais-tu d'aller y jeter un coup d'œil? Tu peux me dire ce que tu espères trouver? Les inestimables trésors de Snéfrou sont perdus depuis si longtemps. Ceux qui les révéleront à la lumière du jour seront considérés comme des héros. Hé, je ne suis pas un pilleur de tombes. Non, non, non. Bien sûr que non. Je t'assure, tu as ma parole. Tu ne perturberas personne dans les champs de roseaux. Ouais. Je vais grimper et je vais voir ce que je peux trouver. Ne me fais pas languir, s'il te plaît. Tu as trouvé quelque chose? J'ai apprécié la vue. Les éléments prennent place dans le pyramidion et forment un dessin complet. Tu es extraordinaire. Et dis-moi, est-ce que ça résout l'énigme des récits sur l'endroit où se trouve la crypte? Je pense que ça désigne quelque chose à l'est. J'ai pu distinguer ce qui ressemble aux ruines d'un temple. Suis-moi, je vais nous conduire là-bas. Pas d'autres ennuis, d'accord? Avec toi à mes côtés, aucun risque. Comment as-tu croisé le chemin de ces bandits? Oh, j'avais fait appel à eux pour trouver les artefacts. Quoi? Ils travaillaient pour toi? Eh bien, leur chef, Belouche, prétendait connaître le désert mieux que quiconque. Je ne pensais pas qu'il me trahirait ainsi.
Je ne pensais pas qu'ils étaient ce genre de bandits. Il n'existe qu'une sorte de bandit. Ils pillent et tuent pour de l'argent. Tu as raison. Ils paraissaient déterminés à faire les deux. Après m'avoir volé un artefact, ils voulaient me tuer pour avoir l'autre. Oh, tu vas finir par te faire tuer. On me l'a déjà dit. Nous y voilà. L'entrée est cachée, bien entendu. Ces statues ont résisté au temps. Elles sont semblables à celles mentionnées dans les écrits de Manetto. C'est fascinant. Ici? Cet endroit ne contient que de vieux rouleaux. Il n'y a pas d'or. Quelle merveille! Quel trésor historique! Pythion et Héraclide en resteront sans voix. Je vais être célèbre. Nous allons l'être. Heureux d'avoir été utile. Dès que j'aurai catalogué nos découvertes, je les apporterai en chariot à la bibliothèque d'Alexandrie, où elles seront étudiées et conservées. Prêtre, qu'a fait ce garçon pour mériter ça? Cela ne te regarde pas. Va-t'en. Ce garçon n'aura que ce qu'il mérite. Je sers Sobek. Je sers Sobek. Je suis son esclave. Toi, de quoi t'accuse-t-on? J'étais chargé de transporter 2 Sobek en or à Crocodilopolis. Mon bateau a coulé à la sortie du port près du phare. J'ai failli me noyer. Les statues ont coulé. Je ne les ai pas volées. Silence! Et toi, arrière, paysan! Hé, ne me menace pas. Je suis un Medjay. Si ce garçon dit la vérité, je trouverai tes Sobek en or. S'il a menti, son sort est entre tes mains. Prêtre, j'ai trouvé tes précieux Sobek. Ton novice disait la vérité. Ce bon Arya ne nous a apporté que des ennuis. Sa négligence lui vaudra bien d'autres châtiments. Ta tenue de prêtre n'est que le masque de ta lâcheté. Et Baramon, je hais les masques. Ces affaires ne te regardent pas. Retourne dans ton trou au fond du désert. Je suis un Medjay, espèce de chien sans honneur. Arrête-toi. C'est moi qui ai autorité ici, Medjay. Garde! Que vais-je devenir? Le temple ne voudra pas de moi. Sobek a mis cet or entre tes mains. Tu peux rejoindre le temple ou retourner dans ta famille. À toi de choisir. Que Sobek guide nos pas. Quoi que tu fasses, fais-le avec honneur. L'Égypte a besoin de prêtres qui ne portent pas de masque. Tu te rappelles maintenant, hein? Puissent les champs de roseaux ne pas s'ouvrir à toi. Gloire à Théodoros! Qui es-tu? Que viens-tu faire ici? Recule ou je saute! Tu n'es pas le premier à essayer de me raisonner. Du calme. Ça ferait une longue chute, même pour moi. Peu importe. Plus rien n'a d'importance. Un scorpion a tué mon mari. La vie n'a plus rien à m'offrir. Tu pourrais retrouver ce scorpion qui l'a tué et le tuer. Tu te moques de moi ou tu aimes te montrer cruel? Un rire amer vaut mieux que la mort. Hey, pourquoi tu ne t'écartes pas du bord, hein? On pourrait parler. Je ne sais pas quoi dire. Parle-moi de ton mari. Nous venions ici observer les hérons. Un couple avait fait son nid dans cet arbre. Nous les regardions apporter du poisson à leurs petits. Nous rêvions d'avoir des enfants, nous aussi. Tu es triste parce que vous n'en avez pas eu. Je ne te trouve pas très doué, Medjay. Tu ne sais pas comment me réconforter. Rien ne pourrait vraiment te réconforter. Mais il y aura demain. Et le jour suivant. Un jour après l'autre. Oui, ce que tu dis est vrai. Mais je ne crois pas en être capable. Je voudrais te montrer quelque chose. Je reviendrai. Hé, essaie de ne pas sauter. Il y avait des hérons près d'ici, du côté de cet arbre. Tiens, c'est pour toi. Une plume de héron? Pourquoi? C'est un rite de Siwa.
Pour nous, les plumes comptent beaucoup. À notre mort, Anubis pèsera nos cœurs face à la plume blanche de Maat. Le tien, le mien, celui de nos proches. Je crois que j'ai compris. Cette plume est pour l'autre monde. Le moment venu, ton mari te retrouvera dans les champs de roseaux. Mais à quoi bon t'y précipiter? Il préférerait que tu vives et que tu sois heureuse. Oui, tu as raison. C'est ce qu'il voudrait. Merci beaucoup pour ce cadeau. Remercie-moi en me montrant comment redescendre. D'accord, Medjay, tu as gagné. Par ici. Désolée. Je dois te paraître puéril. Ah, crois-moi, non. Je comprends ton chagrin. C'est pour ça que tu as su quoi dire, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as perdu quelqu'un? Qui n'a pas perdu un proche à cause des Ptolémées? Le chagrin s'efface? Il s'estompe. Et tu ne seras plus jamais la même. Oui, ça je le sais déjà. Comment tu t'appelles? Mon nom est Touaa. Je ne suis pas d'ici. Je viens de Crocodilopolis. Je suis Bayek, de Siwa. Qu'est-ce que tu fais à Soknopayounessos? Tu es de Siwa? Je m'en doutais. Tu es gentil, comme ceux de ton peuple. Je n'ai pas voulu passer ma vie à tisser et à coudre pour mon père. Un jour, avec mon futur mari, nous avons fui. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avons vécu heureux ici. Tu pourrais rentrer dans ta famille. Tu dois lui manquer. Tu seras de nouveau heureuse. Je ne veux pas repartir coudre des tapis. D'ailleurs, mon père ne me pardonnera jamais mon départ. Peu de pères refusent d'accueillir des enfants qu'ils croyaient perdus. Bayek! Des léopards! D'où à Sobek? J'ai cru que notre heure était venue. Tu es blessé? Non, mais j'ai eu très peur. La mort fait moins envie quand on la voit en face. Je crois que j'ai envie de vivre. Ah, maintenant tu veux vivre. Tant mieux. On ferait mieux de partir avant que les carcasses attirent des hyènes. Tu veux bien me conduire au quai? Tu sais où tu vas aller? Je vais trouver le scorpion qui a tué mon mari. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais aller au sud, peut-être même retourner à Crocodilopolis. J'ai toujours rêvé de travailler au théâtre. Et j'ai beaucoup trop de souvenirs ici. N'oublie pas ta famille. Quoi que tu en penses, tu manques à ton père. Nous y sommes. Ça va aller? Merci, Bayek. Je vais garder cette plume et la peser face à mon cœur. Allez, va jouer les héros. Veille sur toi, mon ami. Vieille ruine, vieux dieu. Vieux peut-être, mais toujours aussi puissant. Chut, regarde. Oh, par les cornes d'Amon. L'enfant de Sobek. Où est-elle? Il en manque une. Saleté de Romain. Je serai au camp romain. Merci. Si Sobek le veut, la crue du Nil sera favorable. Je t'en prie. Je n'aurais jamais cru que les crocodiles étaient si romantiques. Ils font peur, mais leur férocité me touche. Viens chez moi avant de repartir. D'accord? Entendu. Je viendrai. Quels sont tes projets, Taïra? Sobek a encore besoin de moi. Et donc, il a besoin de toi. Tu es partant? J'ai encore beaucoup à faire. De quoi s'agit-il? Les chasseurs romains infestent la région comme des parasites. Un jour, ils détruiront ce que nous avons accompli. Et il n'en restera plus rien. Mais si on les attaque maintenant, alors qu'ils sont encore désunis, on leur fera assez de mal pour les chasser d'ici. Tu as vraiment besoin de mon aide? Sinon, je ne te la demanderai pas. De l'excellent travail, Bayek. Ça m'a fait plaisir d'être à nouveau à tes côtés. Mon père disait toujours qu'il faut se méfier d'un crocodile qui sourit. Mais si Sobek m'offre ses faveurs, je les accepte. Je ne sais pas combien de temps encore il sourira. Des villes telles qu'Héracléon sont un vrai fléau pour ces terres. Elles en chassent les enfants de Sobek.
Nous vivons la fin d'une époque. Et c'est à moi qu'on reproche d'être taciturne. Tu as raison, mon frère. J'ai eu plaisir à te revoir, Taïra. Que les dieux veillent sur toi. Et sur toi. Je vais suivre les enfants de Sobek dans la verdure. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. On a passé des semaines dans ce long cauchemar vert, à capturer des animaux pour les gladiateurs de l'arène. Les chasses de l'amphithéâtre. À Cyrène, j'ai vu 100 lions se faire massacrer pour honorer les dieux. Je ne risquerai plus ma vie à capturer des bêtes sauvages pour qu'un politicien avide s'attire les faveurs du peuple. Bayek. C'était Sef et tout. Ils ont pris Arkouf. Je sais ce qu'ils vont lui faire. Le torturer avec des pinces brûlantes, peut-être lui arracher la langue, puis lui planter une dague incandescente dans le cœur. Les prisons de Fort Nikiyo. Attends. Ils m'ont cru morte, et ils m'ont jetée dans le puits. J'ai rampé parmi les cadavres, et j'ai rejoint le fleuve par un petit cours d'eau souterrain. Tu as tué cet immonde crapule? Allez. Allez! Viens vite. Cet endroit est encore très dangereux. Happy, veille sur moi. Merci, mon ami. Apollodorus a eu raison de faire appel à toi. Tu fais honneur à ton insigne. Si tu en as l'occasion, passe nous voir. Puisse Happy veiller sur toi jour et nuit et remplir sans cesse ta coupe de bière.